L'optimisation des pages existantes sur un site, c'est une mission essentielle du référencement. C'est pourquoi RM Console va vous aider à trouver les plus prioritaires à optimiser en premier et vous indiquer exactement quoi faire grâce à de l'IA. C'est très simple, je vais vous le montrer dans cette vidéo. Alors pourquoi il faut souvent optimiser ces pages en SEO? Première raison, l'adaptation continue à l'algo de Google. Vous savez, il est mis à jour plusieurs fois par an, et donc vos pages doivent rester conformes, on va dire, aux dernières exigences de Google. Raison numéro 2, des opportunités de nouveaux mots-clés. Optimiser une page existante permet de découvrir de nouveaux mots-clés pertinents que vous n'aviez pas ciblés précédemment. En effet, vous devez adapter votre contenu aux évolutions des besoins des internautes et donc aux intentions de recherche de votre audience. Raison numéro 3, la concurrence ne se tourne pas les pouces. À vous de travailler également. Alors, comment vous allez trouver d'abord les pages les plus prioritaires à optimiser en premier? En général, je vois souvent cette erreur. On va traiter les pages soit qui génèrent le plus de trafic, ou le plus de leads, ou d'objectifs, ou le plus de revenus. Mais c'est tout à fait insuffisant parce que ça prend en compte qu'un seul critère à la fois. L'erreur numéro 2, la plus courante, c'est de se focaliser sur un tout petit nombre de pages et de travailler tout le temps les mêmes pages. En fait, sur votre site, d'autres pages peuvent avoir un gros potentiel d'optimisation. En fait, dans l'idéal, il faut tenir compte évidemment du potentiel de croissance des pages, qui est lié à quoi? En fait, à leur optimisation SEO actuelle, si jamais elle est trop faible, c'est-à-dire qu'il y a des moyens de progresser. Et il faut évidemment rester concentré toujours sur des actions qui vont vous apporter une forte rentabilité. Tout ça vous semble bien compliqué à faire? Eh bien, ça tombe bien, on l'a automatisé, inclus dans RM Console. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans le module Page à optimiser et de cliquer, vous voyez ici, sur le premier onglet « Être conseillé » sur les URL à analyser. Donc je vais y aller en direct. Vous voyez ici, l'outil va me trouver les pages ayant le plus gros potentiel SEO. J'ai à choisir l'audit RMTech sur lequel me baser. Il doit être récent évidemment pour avoir des données fraîches. Je clique sur passer à l'étape suivante. Éventuellement, je peux filtrer une partie du site ou avec ou sans le trafic marque. Et il ne me reste plus qu'à cliquer sur lancer la recherche de pages à optimiser. Alors notre algo pour trouver les pages au plus fort potentiel, il va se baser sur deux sortes de données. D'abord, le degré actuel d'optimisation de chacune des pages du site. Il est calculé par RMTech, il utilise notamment l'indice Quality Risk qui montre en fait tout le potentiel d'optimisation d'une page. L'algo il est basé également sur tout un tas de données qui viennent de Google Search Console, à savoir les performances des pages sur tous les derniers mois en termes de positionnement par mots-clés, de trafic. Donc tout ça évolue chaque mois et c'est pour ça qu'on vous conseille de lancer cette recherche chaque mois. Et dès que vous avez reçu le mail sous quelques minutes, vous arrivez ici avec la liste des pages que vous devriez optimiser. Donc vous voyez ici, il y a le potentiel qui indique à quel point la page elle a des chances de générer encore plus de trafic si vous l'optimisez. Donc là, on voit qu'il y en a une que j'ai déjà analysée. Et maintenant, je peux choisir celle que je veux optimiser. Par exemple, celle-là, je peux très bien lancer plusieurs analyses d'un coup. Il suffit ici de cliquer sur le bouton vert et de lancer la recherche. Alors, pour info, si vous savez déjà quelle page vous voulez optimiser, il suffit de cliquer sur « Analyser les URL de mon choix » et d'indiquer ici les URL que vous souhaitez optimiser. C'est extrêmement simple. Comment savoir ensuite quoi faire pour optimiser une page? L'outil va vous donner tout ce qu'il faut. Les données nécessaires sont issues de Search Console automatiquement. Vous avez toute une liste de recommandations précises. Tout ça étant basé sur les mots-clés de votre audience, de vos personas. Vous profitez d'une interface simple et surtout de l'assistance de plusieurs IA. En fait, celle que vous choisissez. Vous voyez, ça peut être du ChatGPT, Gemini, Mistral, Perplexity, etc. Voyons un peu à quoi ça ressemble. Voilà un exemple de page que j'ai analysé dans cet outil. Donc là, il m'indique un potentiel de 42,8, donc c'est pas mal, ça vaut le coup de retravailler cette page. On a un rappel de ces métriques. Si jamais j'ai besoin, je peux savoir aussi quel était son title, son H1, de quand est-ce qu'elle a été publiée ou mise à jour, etc., etc. Et l'interface est constituée de 3 parties.
Une première partie, c'est ce que j'ai commencé à montrer, c'est le bilan. Donc ici, je peux voir l'évolution de son trafic, en clics, en impressions, en position moyenne. Je peux voir par jour ou par semaine. J'ai également la liste des mots-clés les plus importants de la page, qui sont regroupés en fait sous forme de clusters. Il s'agit ici de mots ou d'expressions qui sont utilisés par votre audience. Ce sont des données qui viennent de Google Search Console. Parfois, vous pourrez voir des mots en rouge. Ce sont les mots qui sont absents de la page. Et pourtant que les internautes ont utilisés dans leurs recherches sur Google. Et des recherches pour lesquelles Google considère que votre page est pertinente. Parfois, vous pouvez aussi voir du orange. Ça concerne les années. C'est pour vous rappeler qu'il faudra bien sûr les mettre à jour. Donc voilà des clusters que vous pouvez aussi détailler comme ça. Vous voyez, une année ici en orange. Donc ça vous aide à repérer ce qui intéresse le plus les internautes et ce que vous allez devoir retravailler. Deuxième partie, vous avez une liste de recommandations qui a été personnalisée par rapport à votre page. Donc ce qu'on voit ici, ce ne sera pas forcément dans l'ordre ce que vous allez voir sur chacune de vos pages. Premier passage, on vous recommande de vérifier les mots manquants dans la page. Donc ici, on se rend compte que sur un texte qui parle de comment voir sa maison sur Google Earth, eh bien en fait, les gens s'intéressent aussi à Street View, et pourtant, je l'ai complètement oublié dans ma page. Donc, en optimisant ma page sur Street View, je me rends compte que je vais gagner beaucoup de trafic parce que je vais contenter les internautes pour des demandes qu'ils ont effectuées chez Google. Google a considéré que ma page était pertinente, pourtant je n'avais même pas mis ces mots-là, donc forcément, qu'en rajoutant ces mots, je vais être bien plus pertinent. Donc ici, j'ai la liste des mots en rouge dans leur contexte, et si je veux, je peux voir aussi la liste des mots uniques, absents, donc Street View. Voilà, on peut comprendre ici qu'il doit y avoir du autour de moi, en France, connaître, téléchargement, etc. Deuxième recommandation, c'est la plus puissante en fait. Nous avons créé un prompt hyper détaillé, basé sur de nombreuses données qui viennent de Search Console, qui viennent de votre page, qui viennent du type de page, de la date de publication, etc., etc. Ici, vous pouvez actualiser les mots les plus importants pour lesquels votre page doit être optimisée. Et vous lancez ensuite ici l'analyse. Vous cliquez par exemple sur ChatGPT payant. Ça a copié le prompt. Vous allez ici sur ChatGPT, vous collez et vous avez de nombreuses recommandations très pertinentes fournies par chacun ici des chatbots. Je vous conseille de copier-coller les résultats là dans votre éditeur, vos notes, les résultats des chatbots, pour ensuite mieux y réfléchir, peut-être transmettre cette information à un collègue ou à un sous-traitant ou à un partenaire qui va vous aider à optimiser la page. Je reviens ici. Une fois que j'ai terminé ça, je me rends compte que dans mon cas ici, la date de la page est plutôt récente, mais ça serait pas mal de la mettre à jour malgré tout au moment où on optimise le contenu. Et pour cette page, il y a seulement 2 optimisations techniques qui sont recommandées. Il peut y en avoir plus si jamais vos pages ne sont pas aussi bien optimisées que celle-là. Ceci dit, on voit ici que le maillage interne pourrait être encore renforcé pour cette page. Donc, je vais aller dans le module maillage interne, qui est ici, et je vais indiquer cette page que je suis en train de travailler en tant que page cible. Je vous invite à regarder la vidéo d'explication sur le module maillage interne. Vous vérifiez aussi les liens sortants externes. Et ensuite, vous faites quoi? Eh bien, en fait, à chaque fois que vous avez fait une des actions, vous cochez la case. Voilà, donc admettons que j'ai tout travaillé. Ok. Donc là, on se rend compte que recommandation appliquée, j'en ai fait 5 sur 5. Je vais donc pouvoir mesurer automatiquement l'impact de ces optimisations. Il suffit ici de cliquer et de confirmer, oui, j'ai terminé de faire mes optimisations. Je veux mesurer l'impact. Un suivi d'action a automatiquement été créé. Vous pourrez le voir dans le module action. Et d'ici quelques jours ou quelques semaines au maximum, eh bien, vous aurez tous les résultats. Le module va vous détailler à quel point cette optimisation de page a été efficace. Alors, quelques rappels sur le mesure du succès, après avoir optimisé une page. Il suffit d'un clic sur un bouton. RM Console va tout mesurer et va vous prévenir quand les données seront disponibles et vous détailler des résultats qui ressemblent à ça. Là, par exemple, on se rend compte que après le début de l'action, le nombre de clics s'est mis à décoller. La même chose sur le nombre de requêtes sur lesquelles la page sort dans Google, avec
une forte augmentation ici des requêtes en top 3, c'est la zone en vert foncé. On peut avoir les stats détaillés mot-clé par mot-clé. Est-ce que j'ai gagné, perdu, des positions, du trafic, etc. Vous pouvez tout exporter. Vous voyez ici que l'analyse n'est pas faite que sur un seul mot-clé, c'est sur tous les mots-clés. Là, sur cet écran, on voit que ça a été fait sur 1018 mots-clés. Alors, dernier point, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un autre module qui s'appelle « Page à relancer ». Quelle est donc la différence entre page à optimiser et page à relancer? Alors, le module page à relancer, il cible les pages en déclin. Ça veut dire quoi en déclin? Ça veut dire des pages dont le trafic se réduit de plus en plus depuis des mois et des mois. Pour ça, nous avons besoin d'une période de 16 mois de disponibilité des données, donc dans Search Console. Pourquoi 16 mois? Parce qu'on va regarder les derniers mois, là, en ce moment, et on va les comparer à un an avant. Comme ça, on n'a pas de problème d'effet saison. Et le module page à optimiser, il cible toutes les pages. Qu'elles soient en déclin ou stable ou en progression, peu importe. La période à analyser, c'est 12 mois. Donc dans les deux cas, ces modules vont travailler sur des pages qui génèrent quand même suffisamment de trafic pour avoir des données. Et puis, vous devez avoir un audit RMTech récent, c'est-à-dire un mois maximum, pour que notre IA puisse avoir des données fiables, récentes, sur lesquelles travailler. Petit conseil pour terminer, commencez toujours par le module page à relancer. Et si des pages sont suggérées, alors vaut mieux les retravailler en premier. Et ensuite, ou bien si aucune page à relancer n'a été trouvée, alors vous utilisez le module page à optimiser. Sachant que ces deux modules-là ont besoin d'être relancés tous les mois, au minimum tous les mois, parce que tout évolue, le temps qui passe, les performances des pages, les concurrents, l'algo de Google, etc. Vous devez en permanence relancer ça.